Et Ludiclandaises et Ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans Les Jeux sont là, notre belle grande vidéo. Et j'ai bien dit belle et grande vidéo. Les jeux sont là, hein, c'est sûr. Hein. Car ceux qui sont passés nous voir en boutique depuis mardi, là, ils ont vu qu'on recevait des palettes et des palettes et des jeux. Des montagnes qui grimpaient, hop, qui diminuaient, des pyramides qui s'élevaient, hop, qui diminuaient. On a réussi tout est mis en place. Non, tu regarderas pas Cédric côté espace jeu, non. On fera une vidéo la semaine prochaine avec des jeux. Si tu veux. Ouais. Non. Avec des jeux, peut-être pour les plus jeunes, des éditeurs comme Ozu, des jeux Djeko, des choses comme ça. Oui, qui vont arriver plus tard. Qui vont encore arriver, tout à fait, ouais. Mais aujourd'hui, on a vraiment un petit peu de tous les univers. On n'aura peut-être plus rien la semaine prochaine, hein, parce qu'il y a le festival de jeunes, on aura peut-être ouais, exactement. C'est aussi pour ça qu'on a aussi beaucoup de choses en avant-première, c'est très très bien. On va avoir du jeu d'ambiance, du jeu coopératif, du jeu de baston, vraiment de tous les styles. Plus plateau expert, initié. Vraiment de tout. Donc on voit qu'on est rentré sur cette fin d'année où beaucoup de sorties. On voit pour que le petit bonhomme avec le chaperon rouge là et le boule blanche là qui arrive bientôt. On voit que ça se prépare. Et nous, on est les petits lutins qui jouent en ducteur et qui ouvrent des cartons et qui déballent des jeux. Ouais, et qui jouent pas beaucoup parce que j'aimerais bien jouer plus que ça. Du coup, après cette belle petite présentation, on va se présenter. Moi, c'est Steph. Moi, c'est Laure. Et derrière la caméra, nous avons Cédric, bien sûr. On commence tout au bout d'un comptoir aujourd'hui. On est bien aussi là. Petit manche debout, tranquille. C'est l'automne, les feuilles sont tombées. Très joli jeu, très agréable. But du jeu de 13 feuilles, c'était un petit cœur sur les journées gigamiques qu'on avait eu. Très très bien, très belles illustrations. Laure, ça devrait te plaire ça, il y en a plein de feuilles différentes avec leur petit nom à côté en latin, c'est comme ça, c'est en latin qu'on dit ? Oui. Très charmant. Vous allez classer vos cartes dans votre main comme vous voulez, hein, vous les organisez, pas de souci. Là, il y a une partie déjà en cours et le but, c'est d'être le premier à se défausser de toute sa main. Il y a une petite mécanique, c'est que là, on a déjà joué une carte au centre, très bien, il y avait un 8. Le joueur suivant a réussi à placer, et il doit placer soit l'équivalent d'un 8 ici, alors ça, admettons que ça n'y soit pas, hein, un autre 8, ou mettre inférieur à la suite. Pareil sur les extérieurs. Donc, un exemple, hein, sur cette partie encore, je suis toujours le joueur bleu. Je viens me placer ici, je vois qu'il y a 2 9. Eh bien, tiens, avec ces 2 9 là, je pourrais venir me mettre ici par-dessus, parce qu'il y a déjà 2 9, je peux venir en rajouter 2. Mais bon, vous faites attention que ça me bloque moi pour... du coup, les joueurs qui sont ici, ça va jusqu'à 13, vous pourrez placer 4 cartes d'une valeur supérieure. Vous avez exactement le nombre d'exemplaires qu'il existe dans chaque feuille. Ici, j'ai joué, très bien. Je peux aussi passer. Par exemple, le joueur suivant, il vérifie... On peut pas mettre au centre, hein. Je suis obligé toujours de mettre sur l'extérieur ou là. Je suis obligé de mettre une double carte parce qu'il y a 2 5 inférieurs. Je passe et je vais récupérer une des cartes présentes. N'importe laquelle. Tiens, je vais prendre le 8. Et comme j'ai fini, je pose ma main. On va enchaîner comme ça jusqu'à que tous les joueurs sauf un aient passé. Ah, mais t'es plus le bluff. Non, là je suis bleu, j'arrive à jouer plusieurs joueurs, tu vois. Ouais, un peu comme Laure qui joue exactement. un jeu. Celui-ci, joueur, vous l'avez compris, il regarde son jeu. Il n'a pas 4 cartes identiques pour jouer derrière, c'est pas possible. Un plus petit que 5, lui non plus peut pas jouer. Il va passer sa main. Il n'a pas de cette carte-là, il va récupérer peut-être un 9, c'est intéressant. Ok, c'est intéressant. Hop, et il a récupéré. Du coup, vous avez vu, 2 joueurs ont passé. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur une nouvelle manche, réactiver, défausser toutes les cartes qui sont ici, et on poursuit. Et paf. Le premier à se défausser de toute sa main remporte la partie. Vraiment une belle petite mécanique, de belles illustrations, très malin, on s'embête vraiment. Il y a beaucoup de choix à faire lorsqu'on récupère et qu'on passe. On passe quand on le décide ou quand on ne peut plus jouer, c'est important. 13 feuilles. Je décale un petit peu ça, Cédric, parce qu'on en a un petit peu tout le long du comptoir. Je vais... Oh, celui-là, je pense qu'il a fait son temps. Un petit peu, ouais, le présentoir, c'est clair. On change de mécanique de jeu. Astronite. Astronite, c'est un jeu coopératif. On est sur un... Ça s'approche d'une mécanique un petit peu d'un Ion's End par rapport au deck building. Ion's End, et dans Astronite, du coup, vous avez un deck que vous ne remélangez jamais. Un deck, c'est un paquet de cartes de base que vous avez, et vous allez aller dans un système de marché pour venir mettre dans ce deck-là, toujours dans une défausse, dans le bon ordre, sans la remélanger, pour pouvoir repiocher par la suite. Et c'est ça, vous pouvez prévoir un petit peu votre tirage de cartes, en fait, tout simplement. Et après, tiens, Cédric, on s'avance un petit peu du matériel. Il y a à l'intérieur de la boîte plein de méchants, de boss, hein.
à vaincre. Là, c'est une mise en place qui nous est proposée dans la règle avec des joueurs, des participants, des équilibrés, on va dire, faits pour la première partie. Alors, ça, c'est pas sorti encore. Alors, c'est Astronite. Chez 1, non? Oui, c'est les dates comme ça. Alors, on a beaucoup de jeux comme ça. Hein, On en avant-première sur le festival. On a sur le festival, exactement, de toute façon. Tout à fait. Donc là, on va voir ces personnages-là, avec tous leurs petits pouvoirs qui sont ici. Très très bien fait, parce qu'au dos de chaque perso, il y a la main de carte que vous avez en départ. La main que vous allez voir, donc le deck et la main de carte. Et la mise en place. Le boss, pareil. Un monde important, car il va falloir protéger le monde ici aussi. Et du coup, vous allez piocher les cartes qui sont demandées. C'était les cartes, il me semble que c'était les cartes qui sont, voilà, c'est ici. Et dans votre main, vous avez des cartes qui ont des pouvoirs, des armes. Vous allez pouvoir équiper votre personnage, c'est-à-dire placer des armes devant vous. Car la première, de jeu, hein, très bien fait. Hein, car la première action, c'est une phase d'attaque. Si vous n'avez pas d'armes devant vous, vous pouvez pas attaquer. Une fois que vous les avez équipés, parmi les 8 actions possibles après dans la phase principale, l'attaque sera possible avec ce personnage-là contre soit les sentinelles que vous allez retrouver. Ce sont les petites aides au monstre, hein, au boss. Hein. Des sentinelles qui vont se mettre petit à petit en place par rapport à sa mécanique, à son deck, ainsi de suite. Vous allez les détruire. S'il n'y a rien, vous pouvez taper directement sur le boss. Et bien dans tous ces jeux-là, il faut mettre à 0 les points de vie d'un adversaire. Hein. Vous allez gagner des énergies, de la puissance. Il y a plein de choses comme ça qui vont se mettre en place. Il y a surtout, c'est important, un ordre de tours qui vont être tirés, mélangés. La première carte est révélée. Qui c'est qui joue en premier? Le joueur numéro 1. On enchaîne. Ah, tour du boss. Le boss joue, et ainsi de suite. Un marché avec différentes cartes à les récupérer, que ce soit en technologie, que ce soit en nouvelles armes, ainsi de suite. Il y en a 6 différentes. Hein, je n'ai pas pu tout installer sur la table. Hein. Mais vous avez beaucoup d'actions. Phase de pioche. C'est là où vous allez pouvoir placer dans votre deck, placer toutes les cartes carburant et technologie que vous avez jouées ce tour-ci au-dessus de votre défausse, dans l'ordre de votre choix. Et ainsi de suite, piocher des cartes jusqu'à en avoir 5 en main, et vous allez enchaîner les tours par rapport aux tours de joueurs qui sont ici. C'est ça qui est important. Très bon petit jeu. Mécanique de base un peu Iron's Hand, un petit peu plus court en temps, Astronite, mais pas facile. Les boss, on les gagne pas comme ça, parce qu'il y a des pas si facile. Ouais. Il y a des niveaux, il y a des points de vie, des niveaux. On peut jouer en expert, on peut jouer. Il y a plein de modes de jeu. C'est vraiment très très bien, plein de personnages différents. C'est excellent. On reste dans l'affrontement. Tag team, on est aussi sur un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs, oui, j'ai mis pareil. Là, il y a une mise en place pour une première partie. Pourquoi? Parce que tu as vu sur les illustrations que vous avez vues là, il y a des personnages qui vont bien aller ensemble, qui vont s'accorder, complexité, tout ça. Donc, ils nous proposent des joueurs. Sinon, ça peut se tirer au sort complètement entre les 2 joueurs, hein, sans problème. Et là, on est sur ça s'appelle un auto-battleur. Au départ, je dis à chaque fois, pourquoi ils me disent tous auto-battleur? En fait, auto-battleur, c'est une pioche que vous allez constituer faire à mesure. Vous allez les mettre dans une certaine séquence et après, le jeu fait tout seul après. Vous retournez la première carte, vous faites l'action, vous retournez la deuxième carte, vous faites l'action. Et c'est ce que vous préparez en fait. Et c'est ça un auto-battleur. Au départ, vous avez 2 cartes de démarrage pour chaque équipier de votre personnage de votre équipe. Vous sélectionnez laquelle vous mettez en premier, votre adversaire la même chose, et on révèle. On fait l'action du premier personnage. Super. Il fait la même chose en même temps en simultané. Donc, si c'est celui-ci qui active, c'est celui-ci qui s'active. Vous faites l'action qui est demandée dessus. Pareil, hop, la deuxième carte. Chacun a des mécaniques différentes. Dans la règle de jeu, il y a toute une explication sur chaque personnage et leur propre pouvoir. Donc, il y a des choses à gagner. Bien sûr, les points de vie ici. Un des 2 personnages de notre équipe tombe à 0 de points de vie. L'équipe a perdu. Vous allez pouvoir déclencher plein de petites choses. Il y a plein de... Ah, ça, c'est la puissance à laquelle vous allez pouvoir attaquer. Et à la fin, après, vous allez récupérer ces 2 cartes-là, toujours dans le même ordre. Cette séquence, une fois qu'elle est établie, c'est dans le même ordre. Vous piochez la première carte et vous allez, la regarder, et la mettre soit au début, soit au milieu, soit à la fin de votre séquence. Vous avez compris? Vous vous adaptez plus ou moins à votre tirage et à ce que votre adversaire a sorti. S'il attaque en premier, donc sa carte est toujours sur le dessus, ok, donc je vais peut-être prévoir une défense et ainsi de suite, m'adapter à mon adversaire, à son deck, et à mon deck aussi, de tirage au sort. Et c'est très très bien illustré, très joli, très bien illustré. C'est excellent. Tag Team, un bon jeu de combat. On va rester dans ce sens-là. Bon, c'est vrai que l'enchaînement est un peu étrange. On passe sur The Line. Les ludiques-irlandais, ils sont habitués. Ils sont habitués. On fasse des enchaînements de ouf, quoi. Ouais, parce que là, dingue sur l'enchaînement, quoi. The Line, on est sur un jeu d'ambiance avec une frise qu'on va développer avec des chiffres, des questions. Vous allez voir, on a 3 points de vie ici. On peut jouer en coopératif et en compétitif.
20 cartes. Donc pour le réussir en comparatif, il va essayer, on a 3 vies, de passer ces 20 cartes qui sont ici. En compétitif, chacun reçoit 4 cartes devant soi, et c'est pareil, on a des petits points de vie, on va essayer de passer nos cartes dans notre frise qui est ici. C'est pas une frise temporelle, c'est un chiffre. Tu as vu là, par exemple, j'ai fait une proposition au hasard là. Vous avez 20, je retourne la première et j'ai un chiffre, 195. Ça peut représenter tout. L'invention du thermomètre de Galilée. Coopératif, on va réfléchir. Ici, on a 195. Avant 195 ou après 195. Voilà, mais au départ, c'est exactement. Galilée, il n'est pas né en 195. Mais très bien, on consulte. 1592, on est bon. On est bon. On se serait trompé, évidemment, on défausse, on perd un cœur. Ou on peut passer la carte. Tu les as choisis les cartes parce que là, quand même, le revenu du box-office je sais pas. Des Caraïbes, j'ai envie de te dire, c'est après. Mais c'est génial, on enchaîne et on est bon. Ah, qu'est-ce que tu me dis là? Le revenu au box-office. Eh non, et c'est là. Le revenu à mince. Et voilà, c'est ça, c'est très bien. L'erreur est très très bienvenue, Cédric. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, c'était très pertinent comme erreur. Quel boulet, quoi. Ce ne sont pas des dates, ce sont des valeurs, des chiffres, des nombres. Donc du coup, toi, t'étais parti sur une date? Non. À la question ici, le revenu au box-office. C'est surtout, je l'ai mal lu la et ouais, c'est pas une date. 1592 euros, 1592 millions. Ça nous, à l'adapter par rapport au box-office. Ou 195, ou entre les deux. Alors, tu as vu les du coup, non, allez, 654, voilà. On est pas mal. Ça, c'est ça qui est malin du coup dans le jeu. La consommation quotidienne moyenne d'eau d'un Américain en litres. C'est en dessous. 195 litres. Hein. Quotidiennement, ils font plus de 195 litres. Ah, 540, bam, on était chi. Erreur, on se trompe, un point de vie de perdu. C'est ce côté-là qui est malin. À chaque fois, on se réadapte par rapport à la proposition aux chiffres qui sont ici. Francs, pourcentage, ça peut être plein de choses différentes. Ça, c'est The Line. Très très bien. Plan de secours, il est derrière, je vous en parle juste après. On a la nouvelle version de Latabuse, un spécial France cette fois-ci. Donc, qui dit spécial France, on va avoir des thèmes sur la France. Uniquement sur la France, exactement. Qu'est-ce que c'est Latabuse? Vous allez avoir une douzaine de cartes qui sont ici, un chiffre entre 1 à 6 sur mes petits canards qui sont là. Première question, celle-ci, elle coûte 2 canards. Nombre de fuseaux horaires que compte le territoire français? 2. Ça passe au joueur suivant. Proposition au-dessus. Ah, mais j'ai envie de dire ce que tu... non, tu me dis, tu peux me dire là t'abuses. Là t'abuses. Là t'abuses, ok. Ouais, là t'abuses. On révèle. Alors, alors la question c'était bien nombre de fuseaux horaires que compte le territoire français. Territoire français. Oui. Ah. Ça fait 2 fois que tu plonges dedans. Du coup, on est à 13. Outre-mer compris, la France est le pays qui couvre le plus de fuseaux horaires au monde. J'avais oublié. Du coup, tu te ramasserais 2 petits canards. Et, voilà. Et celui qui a le moins les canards à la fin de la partie a remporté. Vous allez en faire 12 cartes comme ça. Bien connu, on les mange, les canards. Exactement. Donc là, c'est pareil. Bien analyser bien le temps des questions. Oui, bon, ça tourne entre chacun. Et dès qu'il y en a un qui pense qu'on est au-dessus, on dit là, t'abuses, on vérifie. Celui qui a perdu ramasse sa petite carte avec les canards. Ce n'est pas pertinent. Et alors, tu vois, on a plein de choses sur la montagne, proportion du territoire classé en zone montagne, sur les forêts. Tiens, est-ce qu'il y a une question sur les landes dans la forêt? Plus grand nombre de personnes entassées simultanément à l'intérieur d'un arbre creux. Je ne vais pas répondre à cette question. C'est pas lui, les questions. Ouais, il y a de quoi rigoler. Et puis, c'est une petite boîte, hop, dans le bain, vous amenez, vous êtes en sortie, au bar, machin, vous faites des petites questions comme ça, c'est rigolo. Là, t'abuses, très très bien. Alors, je maintiens que notre enchaînement est vraiment très très original. Kinfire Delve. 2 boîtes différentes. Alors, Cédric, tu vois un petit peu les noms différents. Ouais, Stockade. C'est du solo. Non, c'est Stockade. Stockade. C'est pas du stockage. C'est pas le stockage. Ce sont des boîtes solo, on peut jouer à 2 en coopératif. On peut même mélanger les boîtes pour jouer un petit peu plus nombreux. Il y a une 3e boîte qui devrait arriver. Donc on peut jouer jusqu'à 6. Ouais, mais avec une boîte, c'est du solo, 1-2 joueurs. Voilà, très très bien. Ici, on va voir un système de défi. Il va falloir vaincre un personnage qui est au centre. C'est un puits sans fond. Alors, pas sans fond en fait, parce qu'au tout au bout du puits, vous avez vraiment un boss. Et c'est un système de défis qui vont se mettre en place. Sur ces défis-là, vous allez pouvoir rencontrer des événements, du combat, des choses comme ça. Comment vous allez faire tout ça? Vous allez tirer 8 cartes, vous allez avoir des cartes en main. Avec ces cartes-là, vous allez avoir des ressources qui vont vous permettre d'attaquer, de réaliser des événements. Les événements, tiens, moi j'avais, quand j'ai testé, une clé coffre-fort, un passe-partout. Ce passe-partout événement m'a permis d'ouvrir le coffre-fort, de vaincre la carte que tu avais à côté, je crois que c'était un temple, je sais plus ce que j'ouvrais. Du coup, de les éliminer, je récupérais le bonus. Souvent, les bonus, soit c'est un événement supplémentaire, des choses comme ça, ou de l'or, hein, ou alors défausser les cartes du puits le plus rapidement possible pour atteindre le boss, pour être armé. Vous avez jeté des dés au préalable, donc il y a du dé dedans.
mais ça vous donne des petites ressources supplémentaires. Et ces ressources supplémentaires que vous avez sur les dés, c'est là que vous allez pouvoir jouer ou non des cartes pour ajouter de la ressource et avoir le nécessaire pour vaincre les différentes cartes. C'est pareil, hein, illustration magnifique. On l'a vu, hein, Vichy, celui-là, tu l'as pas vu exposé? Très très beau, très très joli. Très très belles illustrations. Donc ça, je vous le conseille en solo et à deux, ça passe très très bien aussi. La cour des mirages. Cour des mirages, on est sur un... Des miracles, des mirageux. Des mirages, la cour des mirages. D'ailleurs, il y a un film qui est au cinéma en ce moment qui s'appelle La cour des miracles. La cour des mirages, c'est un jeu à rôle caché. Rôle caché à partir de 5. À partir de 5, parce que vous allez distribuer des cartes avec des différents rôles à chacun. Si on est 5, on va mettre en place... Je l'ai mis à 6 celui-là parce que on va distribuer des cartes dessert. Alors c'est dans la règle, hein. Un assassin, un roi. On va mélanger des neutres et on va rajouter des neutres si c'est nécessaire. Et ensuite, donc j'ai des cartes, hein, le garde qui sont ici. Je mélange, j'en distribue une à chaque joueur face cachée dans un premier temps. Tac, 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 et j'en garde une au centre. Je peux la regarder? Comme un joueur virtuel. Ouais, on en prend connaissance, on a un rôle. J'ai un rôle, ok, je suis ce personnage-là, j'ai des actions possibles, je lis. J'ai un cas de victoire, ok, parce que dans ce cas-là, il y a soit les rebelles qui peuvent l'emporter, soit les loyalistes. Le neutre, lui, il n'a pas trop choisi son camp. Mais ça, c'est dit sur sa carte. Il gagne des fois si c'est les rebelles, ou les loyalistes, ou si telle chose arrive, et ainsi de suite. Et après, à mon tour de jeu, ben, j'ai 3 actions possibles. Je peux aller regarder une carte de mon adversaire. Ah, t'es lui, ok, toi, très bien. Je peux échanger une carte sous certaines conditions. Si j'ai une carte qui est face visible, alors, face cachée dans le premier temps, je peux déclencher l'action de mon personnage. Je la mets du coup face visible, du coup je me révèle aux autres joueurs et je fais l'action. Je vous ai dit qu'on pouvait échanger les cartes, mais si je suis face visible, je pourrais aussi l'échanger ma carte. Mais dans ce cas-là, je la mets face cachée, je demande à tous les joueurs au centre de la table de fermer les yeux et je viens échanger ma carte ou pas avec un autre joueur. Mais là, on l'a tous vu. Alors on l'a vu, bien sûr. Ouais, Pareil avec le centre. Hein. Fermer les yeux, tout ça. Du coup, tout le monde reprend connaissance. Ok, il a changé, pas changé, ainsi de suite. On va pouvoir tuer. Il y a des cartes des sous à gagner. Il y a des fatigues. Il y a des captures que l'on va pouvoir faire. Le roi va récupérer la couronne parce qu'il a un petit pouvoir différent. Il y a plein de petites choses, plein de fourberies dans la cour des mirages. Très très bon. Continuons de ce côté ici. Tiens, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé des microgames du mois. C'est vrai que j'ai un petit peu de retard. Je rattrape, mais celui-ci il est arrivé là, très très récemment. Très bon jeu solo. Dans un dungeon crawler un petit peu. Avec plein de niveaux que vous allez pouvoir adapter. Alors, pas facile, hein. Pas facile, mais c'est un bon casse-tête solo. C'est intéressant. Vous avez ici au départ, bon, vos points c'est pas des points de vie, peut-être d'énergie. Je crois que c'est de l'énergie. Je sais plus, c'est de l'énergie, je crois. Ici, mon objectif de cette amulette que je vais essayer de remporter à la fin de ces 3 niveaux ici. Niveau 1 et niveau 3. Il faut que j'ai 3 cartes jaunes et 3 cartes identiques. Je crois que c'est identique dans ma main à la fin de la partie. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais avoir une carte blanche qui est un sac à dos avec un multi-option, avec plein de choses à faire. Ici, j'ai pris un petit personnage qui commence dans mon escalier. J'ai tiré 2 cartes, j'en ai gardé une et mis sur le dos de la deuxième mon petit labyrinthe. On va dire ça labyrinthe, tout à fait. Et j'ai des objets dessus, de la nourriture. Ah, il y a un piège, un coffre. Un coffre, ça me permet d'avoir une nouvelle carte, d'aller chercher une carte. Alors, ils ont des couleurs des fois. Donc, des fois, je vais chercher une couleur particulière. Ou alors, je prends la première si le coffre n'a pas de couleur. Et plein d'autres petits objets. Tout ça, c'est repris dans la petite règle. Et après, ben, j'ai comme action, hein, venir faire la A, la B, soit intégralement, soit... Alors là, j'irai peut-être chercher peut-être un peu de nourriture. Ok, je crois que c'est ça. Je me fais peut-être une petite bêtise. Je remonte dans mon énergie. Ici, j'ai un coffre qui peut passer la porte, pardon, excusez-moi. Hop, je l'utilise, je grimpe, génial. J'ai fait mes 2 actions, je suis épuisé parce que j'ai fait les 2 cartes. Je perdrai un peu d'énergie, ainsi de suite. Ça va se rajouter des petites cartes. Alors, pour rajouter une carte au coffre-fort qui est ici, il faut que mon personnage... Alors, je suis pas obligé d'aller chercher tout ça. Hein. Si j'ai pas été chercher une nouvelle carte, ben, je continue avec mes 2 cartes. Hein. Je fais une action supplémentaire. Je franchis... Je fais l'action avancée. Je pourrais venir, du coup, toujours l'escalier en bas dans un premier temps. Donc, en se déplaçant tout droit, vous voyez, j'aurais sorti de mon labyrinthe. C'est ce qui permet de rajouter une nouvelle carte, d'aller plus loin. Ici, j'en ai 5, ici, j'en ai 6, ici, j'en ai 7. C'est là que c'est difficile, en fait. Parce que ça se rajoute. Et j'ai des cartes à éviter. J'ai l'énergie. Donc, souvent, mon énergie, parce qu'à chaque fois que j'ai plus de cartes, je suis épuisé. C'est là que mon énergie tombe. Et si je suis à 0, j'ai perdu. D'où la difficulté. Et j'ai pas réussi, hein.
Pas encore. Pas encore. Je suis pas tout seul, hein, j'en ai plein qui ont testé et joué. Mais on se challenge, c'est bien, c'est bien. C'est une belle petite mécanique, très intéressant. Et je pense qu'il faut plus aller chercher tous les objets qui sont ici, plus utiliser notre sac à dos. Très malin. Très malin. Oyo Bob. Et l'amulette perdue. Double. Tiens, elle me l'a mis où celui-ci? Je déplace les... Je crois que c'est là. Ouais, il est là. Je sais pas pourquoi. Il y en avait beaucoup trop. Il y en avait beaucoup trop. Manger les pinceaux. Double face. Double face. Testé à Vichy celui-ci. Petit twist, petite mécanique. J'ai fait à 4 cette partie-là. Oui, à 4, ne me demande pas pour 4 parce que je pensais que c'était intéressant pour mélanger les cartes. Ça se joue à combien à partir de 3? Je vérifie. 2 à 7 joueurs, mais à partir de 2 même. Double face, vous allez avoir un certain nombre de cartes en main. Cartes, je vous ai distribué ici sur cette face blanche. Vous voyez cette face-là. Oula, vous me voyez venir. C'est un jeu de plis. Je prends connaissance de mes plis. Et je vais annoncer le nombre de plis que je peux faire avec ce que j'ai là. Comment tu peux savoir que tu vas faire de plis si de l'autre côté on voit les cartes? Eh ouais. Avec ce que je vois là, je vais tenter de faire tant de plis. Si tu as un 5 de ton côté, de l'autre côté c'est un 5 aussi? Non, du tout. C'est un autre jeu. C'est un autre jeu. Eh, c'est là que il y a des... Donc ok, je range les cartes, tout à fait. Et après, c'est un jeu de plis, hein. Le jeu de plis, si je pose telle couleur, les autres joueurs vont pouvoir poser parce que la couleur et battre le jeu. Trier dans ton sens, mais de l'autre côté, ça va vouloir rien dire, le tri, quoi. Et à un moment donné, il y a un joueur qui va nous jouer un flip. Donc, tu vas retourner ton jeu. Et je retourne mon jeu. Oh, et je me retrouve avec d'autres couleurs, avec notre indice. Mais j'ai fait un pari au début de la partie. Voilà, c'est ça, en fait. Exactement. Alors, il y a des petits, il y a des je donne 2 cartes à mon adversaire, il y a des pioches, il y a des, on peut reflipper dans l'autre sens. Ouais, ça va dans tous les sens. Ok, ça, je veux essayer. Ouais, c'est très bon. Moi, j'aime bien jouer celui-là à Vichy. Ça, vous y avez joué, mais c'est pas possible. Ouais, avec Robert, il nous a fait jouer ça en arrivant, pam, celui-là et un autre un peu plus différent, je dirais. Du coup, vous allez perdre, à la fin, une fois qu'on n'a plus de cartes, vous allez perdre le nombre de... Si vous avez réalisé vos nombres de plis, parfait, vous êtes dans les points. Et plus il y a d'écart avec le pli annoncé, bah, plus vous allez perdre de points. C'est celui qui a le moins de points à la fin d'un certain nombre de manches. Double face, voilà. Toujours intéressant, on cherche toujours le petit twist qui ramène quelque chose à un jeu de plis. Là, ça ramène du chaos, je vous l'accorde, dans ce bon petit jeu de plis. Sur celui-ci, on n'est pas trop mal. Est-ce que tu veux là? Allez, c'est parti. Quintessence. Tu fais des blagues avec ton truc. Ah, pardon. Quintessence. Là, c'est pareil, toujours très très belle boîte, très beau matériel. Je vous le présente comme ça ici. On est sur du combat d'arène. Combat d'arène, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez avoir différents champions. Déjà, vous allez constituer votre propre arène dès le départ. C'est-à-dire que suivant le nombre de joueurs, vous avez des arènes. Alors, c'est des petites silhouettes en fait. Hein. Elles sont pas au centre. Et à chaque fois, aux joueurs, vous allez les approcher et les disposer comme vous voulez par rapport aux champions que vous avez tirés au début de la partie. Ce champion, il va être équipé de matériel et d'objectifs. Et ensuite, bah, comme tout souvent très bon jeu, vous avez des ressources ici. Vous allez les jouer pour mettre en place, vous déplacer, pousser vos adversaires hors du terrain. Il y a les objectifs, réaliser vos objectifs. Quintessence, un bon petit jeu d'arène. Est-ce que j'ai un petit peu un jeu de stratégie et de bataille en arène dans un univers de Dark Fantasy? Voilà, construisez l'arène de combat. Choisissez un des 8 champions au pouvoir unique. Utilisez les cartes de pierre pour activer les pouvoirs de votre champion. C'est ce que vous avez en ressources qui sont ici. On va prendre les cartes de Cédric aussi. Gagnez des pièces d'honneur grâce à vos quêtes accomplies à la couronne. La mort n'est pas la fin si vous êtes éliminé. Et c'est ça qui est très bon, que j'ai bien aimé. Vous ressuscitez avec de nouveaux pouvoirs qui relanceront la partie. Très intéressant, Quintessence. Un bon jeu d'arène. Petite gamme qui est comme ça, Harvest Ablé. Valley, ça sort mi-octobre. Plus tard, ouais, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Sachez que voilà, nous on l'a ici un petit peu en avance. Aliens Attack, solo, pur solo. C'est un, comment s'appelait le Invader là, tu sais, avec les vaisseaux dans l'arcade, ça descendait là. Space Invaders. J'avais le Invaders et j'avais pas eu le... Génération Space. Bien sûr. Eh bien, on est complètement dans cette mécanique-là, en fait. Vous avez le vaisseau mère qui envoie des vaisseaux. Vous avez vos canons sur le bas. Tour d'action, vous pouvez, soit vous défendre, hein, ça c'est sûr, tirer, améliorer vos canons parce qu'ils sont assez faibles en début de partie, les améliorer pour pouvoir ensuite tirer sur les vaisseaux envoyés par le vaisseau mère, détruire parce qu'il faut pas qu'ils arrivent en bas, sinon ils vont vous massacrer la Terre. Massacrer, et voilà. Massacrer, hein, tout simplement. Hein. Donc il y a du canon alpha, bêta, vous allez être plus puissant. Mais ça arrive vite, boum, boum, ça descend. Ça c'est pareil, et pas fastoche. Pas fastoche. Mais Aliens Attack, une belle petite sortie. Tiens, l'or.
Tu t'es joint à Zanou, tu l'as mis à l'envers, ça me perturbe. On commence par celui-là ou C'est la démo, ça, il faut pas se tromper. Ah oui, faut pas Truc en prendre stock. la démo parce qu'elle est vide. On va le sentir quand même qu'elle est vide après. Ouais. Truc en stock, alors c'est particulier, je le présente, mais c'est une avant-première. Il sort officiellement. En avril 2026. 2026. Ouais, carrément. Quand vous savez Vous pas. pouvez l'acheter en boutique officiellement. C'est une avant-première. On s'est engagé dans un programme auprès de Matago et de PTS en général d'ailleurs. Et donc voilà, je vous présente Truc en stock. C'est pour ça qu'on le survole On aujourd'hui. le survole aujourd'hui. Parce qu'on fera une vidéo vraiment zoom dessus, en fait. Oui, exactement. C'est prévu, il faut faire une grosse zoom Parce dessus. qu'il y a aussi beaucoup de jeux à voir. Ouais, c'est un jeu d'ambiance de 2 à 10 joueurs. C'est un jeu d'association d'idées. Il va y avoir un guide qui va piocher au hasard 3 cartes qui ont un rapport avec ces 3 cercles. Donc le cercle bleu, c'est on va y placer en fait des images qui doivent faire deviner un mot aux autres joueurs. Donc là, par exemple, poisson aurait un rapport avec le mot à deviner dans le cercle bleu parce qu'il a un rapport avec la caractéristique du mot que le guide en fait a, enfin que c'est pas le mot pardon, c'est Non. la caractéristique. En fait, il faut trouver la caractéristique entre toutes les images que l'on va placer ici. Oui, parce Une caractéristique commune. Parce que voilà. toi, en début de En début partie, de tu as reçu. j'ai pioché, voilà, Tu as un système de règles, en fait, qu'il faut mettre en place. Là, vous voyez, j'en ai une règle en fait pour chaque cercle. Donc, le cercle jaune, je vais placer des choses qui ont un rapport, des images qui auront un rapport entre elles par rapport à la règle. Donc là, c'est le mot, donc un rapport sur la prononciation ou l'écriture ou le nombre de syllabes. Ouais, de lettres, ça voilà. peut aller loin, en fait. Ouais. Exactement. Dans l'eau. Ou en Ici, dessin. Ou C'est le contexte, donc une caractéristique particulière, enfin un contexte, non, le lieu ou quelque chose que peut avoir, voilà. Ça, c'est important dans le jeu, à bien Exactement. comprendre qu'est-ce que c'est ces 3 cercles, en fait. Donc, je vais juste donner un exemple. Par exemple, donc moi, je suis le guide, j'ai 12 cartes en main. Je Guide vais de nous. mettre, moi, je connais évidemment les 3 cercles et je vais mettre l'araignée entre le cercle jaune et le cercle bleu. C'est-à-dire que l'araignée et le poisson ont un rapport au niveau de la caractéristique de la règle, en fait, la règle de ce... C'est un animal. Voilà. Peut-être que le rapport, c'est animal et que du Peut-être. coup, la caractéristique, c'est ça. Et ici, il y a un rapport avec le Aussi avec donc, le il y a mot. peut-être quelque chose qui a un la peur. rapport, la prononciation, quelque chose. C'est la peur, ça te fait Ouais. lever le cœur. Voilà. Peut-être. Et nous, du Non, coup, mais les c'est joueurs. en rapport avec le mot, c'est-à-dire que c'est sur la prononciation, l'écriture, voilà. Voilà. Et ensuite, chaque joueur, à son tour, va proposer quelque chose. Va essayer de mettre dans un des Par cercles exemple, vas-y, je te dis si c'est valide ou pas, par pour exemple. essayer de Euh, comprendre ta règle, en fait, ce que tu as mis en oui, place. c'est ça. exactement. Alors moi, je dirais oui, ça a un rapport. Ok, c'est Si bien. par exemple c'était non la réponse, je On sort. déplaçais la Mais tu carte, la mets au je bon la endroit. mettais ailleurs. Donc en fait, cette carte, bon là je vais tricher, mais elle peut pas aller là et elle peut pas aller là. Ok. Là, ou alors je peux très bien dire non, ça n'a pas de rapport, mais ça n'a aucun rapport Aucun avec rapport. aucune des règles. Voilà. Donc je la mets là. Et là c'est ok. Aucun. Il y a aucune règle, il y a aucun rapport. D'accord. Là je vais la laisser ici. Et donc je vous dévoile pour que vous compreniez bien. Par exemple ici, dans le cercle du contexte, c'était peut-être dangereux. Donc un marteau effectivement ça peut être dangereux et une gomme, ben, si on l'avale on s'étouffe, ça peut être dangereux. Voilà. Oh là là. Ah oui, mais Ah oui, on fait en avec classe, des images en classe. Voilà. qui reçoit une gomme dans l'œil. J'en ai balancé les gars. Ce jeu-là. Ici- Vraiment, regarde les vidéos. Ici, bon, on aurait pu mettre plusieurs autres mots. Hein. Je vous aurais dit oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Oui, de tout ça, c'est bon, par exemple. T'as mis quoi, fenêtre? Voilà, vous avez- Ça peut être dangereux, un graphe. Hein. Par exemple, oui, mais J'en ai là, agrafé des. placé Pardon. ici, J'en ai fait des on conneries. a agrafé des têtes. Allez. Là, par exemple, le rapport, enfin, la caractéristique du cercle jaune, c'était le mot contient au moins un R. Effectivement, il y a un R, il y a un R et il y a un R. C'est un bon D'accord. exemple, ça, pour moi, tu vois, ça comprend Ouais. vraiment bien le Ouais. thème. C'est ce que Et je t'ai là- fait hier quand on l'a Oui, testé, c'est t'as pas ça. trouvé. Et non, là, la sans déconner, quoi. caractéristique, c'est que Aïe. c'est vivant. Donc, vous voyez que l'araignée, elle s'insère autant là parce qu'il y a un R dans le mot et autant ici parce que Compris, quoi. caractéristique, ben, c'est vivant. Ça, c'est bien. Vivant. Avec l'exemple, ça, c'est Ça, très bien. marche. J'aurais dû mettre girafe. Hier, oui, tout à fait. Donc, vous avez compris, truc en stock, un jeu où ça va discuter. Enfin, on n'a pas le droit de parler, hein, mais on va discuter après coup et on essaye de situer au mieux. Après, les joueurs entre eux peuvent discuter, hein, c'est du coup, Ouais. le guide, lui, ne doit rien dire. Exactement. On passe sur Blind Jack. Tu fais comme tu veux. Ou- Allez. non, là, et puis après, Allez. on va tourner. Je vous refais un petit microgame, ça marche. Le temps des forêts. Toujours de très belles illustrations. Ah oui. Alors, j'ai un peu resserré, hein. Normalement, on fait comme une. game où il faut une grande table. Ouais, normalement, Oui. c'est un système d'horloge. Problème pour Maxi. Vous allez mettre tous vos 12 cartes qui sont ici. Ma petite, je sais pas, une fée, fée de la forêt, Oui, oui. une elfe de la forêt, peut-être. But du jeu, retournez toutes les cartes sur la face dormante. Comment ça va se passer au début de la partie? On démarre ici. J'ai des cartes objets qui sont ici. Ces cartes objets, j'en sélectionne une au hasard. Je ne pourrai pas déplacer à ce tour de jeu toutes les cartes qui ont cet objet sur les cartes.
Ça, c'était Oui. ma contrainte. D'accord. Et ensuite, dans les 3 cartes qui sont ici, je vais pouvoir faire 0, 1, 2 ou 3 actions qui sont décrites ici. 2 cartes au choix. Ok, je peux échanger 2 cartes au choix. Je peux ici inverser les 2 cartes qui sont face à face. Je peux ici, vous cartes ayant la même couleur ou le même onglet. Ok, 2 cartes qui sont la même couleur espacées de 1, je peux les échanger. Pourquoi je ferai tout ceci? Ça, c'est la phase de jour que j'ai mis en place, les objets et les actions qui sont ici. Puis après, on va passer à la phase de nuit. La phase de nuit, c'est, ça s'appelle ils appellent ça de la progression. Progression. Oui. J'ai dit qu'on devait se retrouver sur la phase dormante. Oui. Je vais pouvoir, si j'ai 2 cartes, tiens, c'est un mauvais exemple, ça c'est un. Si j'ai les oiseaux, tiens, ils sont alignés les oiseaux comme ça. Je suis bien dans ce sens-là. Le chemin, j'ai Oui. bien tracé un Oui. chemin ici. Je vais pouvoir les pivoter une première fois parce que j'ai réalisé le chemin. Elles sont Très bien. maintenant à l'envers. Ok. Si j'arrive à faire une deuxième fois cette action dans un tour futur, Tu les retrouves. elles sont sur le dormant. D'accord. Ah oui. Et donc, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est d'avoir les Très 12 bien. endormis. Ah oui. Sachant qu'à chaque fin, quand j'ai fini mes 3 actions là, elle avance. Ouais. On tourne Donc, je vais avoir d'accord. 12 tours. D'accord. Si elle est revenue ici, que j'ai pas tout retourné, j'ai échoué. Donc là, il y a possibilité de ces cartes-là. J'ai la divergence, 3 cartes dont les paires possèdent la même couleur ou le même objet. J'ai la croisée, je surveille toujours ça. Et une fois que j'ai Oui. fait ça, je remélange mes objets, j'avance, je tire un nouvel objet qui me limite dans mes cartes à déplacer. Je fais les actions là-dessus, ma progression, et ainsi de suite. Ah, pas mal. C'est pas mal, mais alors c'est pas rien. Ah oui. J'ai pas réussi non plus. On n'arrive pas à tous les coups. Ça... Ouais, et c'est le but de ça. Le hasard et la gestion de... Alors le hasard, il des n'y cartes. a pas trop de hasard, parce que justement, je les déplace, les cartes. Ouais, Je les déplace. surtombe. Sauf celle que je tire au début, où il y en a une Voilà. qui est condamnée à chaque Oui, fois. d'accord. Donc je vais devoir m'arranger avec tout ce qui est autour, de les déplacer. C'est pour ça que j'ai dans ma phase de jour la possibilité de déplacer les cartes et après faire la progression dans la phase de nuit. C'est le temps des forêts, toujours un petit solo très intéressant, très bien illustré aussi. Un beau petit défi. Allez, on passe sur à nouveau un jeu entre le jeu 2D et le jeu d'ambiance. Miams. Donc là, c'est 2 à 5 joueurs pour des petites parties de 30 minutes. Dans ce jeu, vous allez lancer une série de dés. C'est un espèce de Yams revisité, amélioré, ambiance. Ça y est, t'as appuyé le... C'est ambiance. Yams. Miams. Oui, bah ça y est. Ah non, tu Ça y l'avais est. pas, en Si, fait. ça y est. Non, je l'avais pas. Non, désolé. C'est vrai Non, je l'avais pas. Miams parce que c'est des fruits. Voilà. Ah non, c'est des brochettes de fruits, soit, mais avec la mécanique des Yams. Oh là 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 là. Bref, bah merci de me faire découvrir. Ouais, ça marche voilà. avec plaisir. On a chacun une petite fiche. Les fiches ne sont pas les mêmes. Hein, avec les endroits où on gagne des bonus, où on va tirer d'autres dés, on va gagner des C'est étoiles, souvent etc. comme ça maintenant dans ces C'est jeux de très rôle à souvent, coucher, ouais. d'avoir des asymétries dans les feuilles de Donc départ. chacun notre tour, on va lancer une série de dés. Attention, on n'a droit qu'à une seule relance en fait. On lance les dés une pas fois. comme les alors ça. pas Alors ça, par contre, ça l'a travaillé Je- pendant un peu Ah plus ouais, de ça demi-heure, m'a perturbé. Que c'est qu'une seule relance. Ah ouais, c'est frustrant. Ah, Bon, je lance une fois les dés, je regarde ce que je peux faire. Là, j'ai déjà une paire de fruits. D'accord? Je peux très bien relancer tout ou partie de mes dés une fois. Donc là, je relance. J'ai, hop, un trio de fraises. Donc, je peux cocher ici un trio. Donc, j'entoure le cœur. D'ailleurs, je ne coche pas. J'entoure le cœur et je gagne le bonus. Le bonus, c'est une étoile. Donc, je gagne une étoile. À l'intérieur de ce cœur, il y avait écrit 3. Je gagne, je coche 3 cœurs. La partie se termine Oui, dès c'est que bien, quelqu'un ouais. a fini de cocher sa fiche entièrement. Alors que On lui, va ça suffit. ajouter à ça, donc ça fait 50 points, plus les étoiles qu'on aura en stock. Et celui qui a le plus de points a gagné la partie. Ensuite, je passe les dés à mon voisin, et ainsi de suite. Si jamais dans mon lancer de dés, je fais une croix, mon adversaire va devoir cocher un élément de sa fiche. Donc en fait, il y a une interaction. Tu achètes une carte. Oui, mais j'ai pas fini. Ah oui. C'est pour ça qu'on coche. Donc il y a une Tourne pas. voilà, il y a une interaction avec les fiches des autres joueurs. Donc là, par exemple, Cédric avait dû cocher, et on coche toujours dans l'ordre, évidemment, sauf carte particulière Ça, qui c'est vous dit pas- ça, l'inverse. c'est pas le mien parce que ça, c'est celui qui a gagné. Oui. Bon, c'est moi qui ai gagné, effectivement, on s'en fiche. Fin de mon tour, je peux acheter une carte ici. Donc il y a une rivière de cartes, celle-ci est gratuite, celle-là, elle me coûte 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Et vous avez 3 types de cartes, des actions permanentes, c'est-à-dire que si je chope cette carte, par exemple, tous les bonus de fin de ligne, c'est-à-dire si j'arrive à compléter toute cette ligne, j'ai 3 points de bonus. Celle-ci, j'arrive à la compléter, c'est 13 points de bonus. Là, grâce à cette carte, mes points seront doublés. Ça vaut le coup et c'est permanent. Si j'achète cette carte, c'est un one-shot. C'est trop vu. Ça, c'est un one-shot. Dès que je veux, je l'utilise. Donc, si vous défaussez cette carte, vous obtenez les 2 premières cartes de la pioche, au hasard. Et ça, c'est des effets de fin de tour. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, lors de votre phase de score en fin de tour, quoi, chacune de mes murs vous rapporte 1 point. Donc ça, c'est pas mal.
Et ainsi de suite. On joue comme ça jusqu'à ce qu'on ait terminé de cocher tous nos cœurs en bas de la fiche. Il y a évidemment des endroits où on va récupérer des jetons relance. Ça, à tout moment, j'utilise ces one-shot aussi. Un jeton relance. Je peux relancer mes dés. Ah ouais, parce que sinon, c'est frustrant de lancer que 2 fois. C'est un jeu de dés. C'est le genre de petit jeu très addictif, là. Ouais, très addictif. C'est très malin, c'est très sympa, c'est drôle. Ah, c'est l'impression que t'aimes les dés. Si je gagne ce jeton, je peux très bien dire au début de mon tour, allez, j'utilise mon jeton et j'ai un dé supplémentaire. Sur ce dé supplémentaire, vous avez toujours les petits fruits et vous avez le chamallow, qui est un joker qui vaut pour n'importe quel fruit dans une de vos combinaisons. Voilà, très sympa. Miams, ça marche très bien. Et puis, on va tourner. Fais le tour. Fais le tour. Non, mais fais le tour, mets-toi là. Oh. Et tu peux filmer de ce côté-là. Blind Jack. Tac. On peut faire comme ça. Tac. Donc là, ça prend vraiment pas de place. J'ai ouvert la boîte. J'ai mis le couvercle dessous. Voilà, tout est installé. Ceci est un talon de cartes. C'est bien foutu. Chaque équipe, puisque c'est un jeu d'ambiance par équipe, on a un jeton, on joue de chaque côté de la boîte. Terminé. Mise en place, 2 secondes et demie. Explication, moi je mets toujours du temps à expliquer. Donc, on part de 0. Blind Jack, chaque équipe va piocher une carte à son tour, poser une question à ses coéquipiers, par exemple, l'âge en décennies de la femme la plus âgée à avoir donné naissance. Aucune idée. Je sais pas, je vais dire, je sais pas si c'est possible, je vais dire 6, genre à la soixantaine, je sais pas, 6. Ok. Donc, on augmente ici notre jeton à 6 et on montre à l'autre équipe qu'on a dit 6 et on montre la réponse à l'autre équipe. Je sais pas s'ils m'ont entendu, mais j'ai dit, je crois que c'était... On continue. L'autre équipe, chacun son tour. L'autre équipe va piocher aussi une carte. Record de tour complet en un saut dans une compétition de patinage artistique. Waouh! 4. 12. 4. Votre équipe répond 4. Si tu dis 12, on évite, hop, 4. Très bien. Je regarde. Pas mal. Et ainsi de suite. Quand une équipe, donc on va se rapprocher de 21. Blind Jack, pour Blackjack, là j'avais compris les jeux de mots, merci. 21. Ah, j'ai compris les jeux de mots là. À un moment, mon équipe, on va prendre par exemple, pioche une carte, pardon. Et là, je me dis, bon, durée en minutes de la lumière, que met la lumière pour aller du soleil à la Terre, et j'ai peur que ça dépasse 21. Ah, oui. Je peux dire non, on s'arrête là. Dans ce cas, cette question, elle est récupérée par l'autre équipe, qui va se la poser aussi dans l'équipe. Si jamais ils continuent, ils peuvent continuer comme ça. Sinon, ils s'arrêtent. Et donc, quand chaque équipe a décidé d'arrêter, on retourne toutes les cartes qu'on avait mis devant nous. Tac, tac, tac. On vérifie les réponses et on met les valeurs réelles. Si on a dépassé 21, on est hors jeu. Et sinon, l'équipe la plus proche de 21 remporte la manche. On peut jouer one shot comme ça, on remporte une partie. Ou alors, on peut jouer en plusieurs manches et voir au meilleur des scores. Très sympa, Blind Jack, ça marche bien. Ouais, et tu t'étais pas trompé, c'était bien 4. Le record de tour complet, énergétique, 4. Et moi, c'était convaincu. 70 ans. Waouh! Enfin, dans la... Cédric avait dit 70, ouais. Waouh! Cédric, il a dit 70 ans. Bien du courage à elle, si elle est encore là. Je reviens ici pour, à la lettre, voilà. Un autre jeu d'ambiance, mais là, qui fait plus penser... Ah oui, pardon. Je mets ça comme ça. Ouais, on est organisé, Oui et non, pourquoi tu t'es retourné, en fait? J'étais bien, moi. Bon. Du coup... Chacun va avoir une fiche également. Là, ce sont les mêmes fiches. C'est un jeu de lettres de Bruno Feduti, que je me trompe pas. Hein. Alors, il y avait une info sur la lettre. C'est un jeu de lettres. À la lettre. C'est un jeu de mots, mais c'est à la lettre. À chercher. Oui. Ok. C'est un jeu de lettres, elle me dit. C'est un jeu de lettres. Vous avez oublié de mettre le point là au-dessus, sans déconner, quoi. Du coup, ça ressemble à des mots croisés. Ça va beaucoup plaire aux joueurs de mots croisés, et notamment à notre amie Léa. Alors, visiblement, pas trop, alors. Non, moi, j'aime pas. Mais après, je comprends. Il est chouette à jouer. Mais moi, je suis pas douée dans ces jeux-là. Bon. Donc, chacun notre tour. Chacun notre tour, non. Ici, vous avez plein de lettres. Vous avez sur votre fiche la répartition de chaque lettre. Évidemment, les lettres difficiles sont plus rares, vont tomber moins de fois que les E, que les M, etc. Donc, on pioche 2 cartes, comme exemple un E et un M. Chaque joueur choisit laquelle des 2 lettres il inscrit sur sa fiche. Vous avez, je montre une fiche vierge, hop. Vous avez un carré central, c'est là où vous avez le droit d'écrire les lettres, d'accord? Si vous voulez mettre une lettre là, aux alentours, ça va être d'utiliser un joker. Par exemple, celui-ci, je mets une lettre de plus dans mon mot, donc dans d'un compartiment. J'utilise ce joker, je pourrai plus l'utiliser, d'accord? On peut aussi, hop, donc quand on a écrit une lettre, on retourne à nouveau 2 cartes. Alors, qu'une des 2. Les consonnes sont en rouge, les voyelles en bleu, c'est tout. Si jamais vous ne voulez ou vous ne pouvez placer aucune des 2 lettres,
vous pouvez cocher ici lettres écartées. On a droit à écarter 4 lettres pendant la partie. Si tu arrives à pas en écarter du tout, tu vas gagner 7 points de bonus. Ah, pas mal. Accroche-toi, Ouais, quoi. c'est noté là, je crois. Oui, Ouais. c'est en haut à droite. C'est ça. Ici, donc, à tout moment, je peux utiliser un joker. Là, c'est changer 2 lettres de place dans ma grille. Ouais. Je coche, c'est fait. Là, c'est noircir une case, peut-être pour faire un mot à, Ouais, voilà. à 2 lettres, puis refaire Non, un mot à 2 des mots 3 à 2 lettres. lettres, tu prends Par pas de exemple. points. Ah non, il faut minimum des mots à 3 lettres. Voilà. Donc, je peux, voilà, cocher si je veux. Ici, c'est pour pouvoir utiliser les 2 lettres présentes. Voilà. La 1 et la 2. Parce que là, il y aurait eu un cas. Tac, tac. Tu vois, Et ça, je sais plus. ça marchait, quoi. C'est quoi? C'est effacer? Ah oui, ça c'est effacer une case dans laquelle on avait déjà écrit une lettre. On peut le faire, d'accord? Vous avez la répartition des lettres possibles dans le tas de pioches. Et ici, quand vous inscrivez dans votre grille une lettre difficile, dite difficile, donc là on propose le J, le K, le W, le X, le O, le Z, bref, vous marquez un point supplémentaire, donc ça sera 2 points au lieu d'1. Dans un mode de jeu difficile, vous pouvez aussi rajouter une thématique. Par exemple, tac, Que les animaux. des animaux. Donc, alors, c'est surtout que vous marquerez des points bonus pour chaque mot dans la thématique. Vous pouvez aussi, l'ensemble des joueurs, choisir une thématique en début de partie. Un animal en 3 lettres. Vous gagnez aussi un rat. Oh. Voilà. Mais ça peut être aussi Ah, mais ouais, ça va gagner un peu en plus. rapport avec les animaux. Par exemple, une mue, un bec, tu vois, c'est un rapport avec le monde animal. Elle aurait gagné hein, si on avait mis un rapport avec. Mais quelque ouais, chose. j'étais nulle hier soir, je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Dernière chose à savoir, si vous arrivez à croiser des mots entre eux, vous marquez aussi, vous marquez 2 points pour une lettre qui est à l'intérieur de 2 mots, comme un mot, les mots fléchés. Voilà, vous connaissez tout sur C'est parfait. à la lettre, et c'est un jeu où on peut jouer à très nombreux. C'est-à-dire que c'est à partir de 2 joueurs, mais autant de fiches que vous avez, vous pouvez jouer. D'ailleurs, nous, on vous conseille, vous plastifiez vos fiches, vous jouez avec des feutres rétraçables. Le marquer. Ça dure très longtemps. Par De là. quoi? Oui, je sais, et je voulais le dire. Ah, oui. Ah, Bugrun. Alors, Bugrun, vous irez voir. Cédric va vous mettre le lien dans la Alors, vidéo on montre s'il pas a parce le que ça temps. bouge toujours, ça, hein. Oui, mais il va réussir à vous mettre le lien du zoom qu'on avait fait sur Bugrun, puisqu'on en parle beaucoup mieux dans une autre des vidéos. Là, Et c'est la sur sortie, Google, c'est la sortie, c'est la sortie de- officielle aujourd'hui. On vous en parle évidemment. Mais pardon, on va pas détailler puisqu'on a beaucoup de choses à voir encore. Donc Bugrun, c'est un système de jeu un peu à la Dungeon Crawler. Vous allez explorer un donjon sur différents niveaux et vous allez rencontrer des bestioles peu ragoûtantes. Mais vous-même, vous êtes chacun un insecte de toute façon et vous allez vous bagarrer avec ces personnages pour gagner des bonus et des équipements, des pièces d'or, etc. Il y a Ça va être pas mal. un moment où vous pouvez vous placer seul et battre un boss et gagner le trésor tout seul, enfin gagner l'un des trésors. Mais l'intérêt, c'est de l'opportunisme dans ce oui. jeu. Vous allez vous mettre sur la même fiche boss, dans la même salle en fait, Ça, là. qu'un autre joueur pour pouvoir affronter ensemble le boss, mais partager les trésors, etc. Ouais, Vous vous allez en allez deuxième, vous allez avoir moins de laisser les autres de côté dans le donjon et vous terminez très vite et arriver sur la case d'arrivée pour pouvoir basculer et gagner des points plus rapidement que les autres le temps qu'ils vous rattrapent. Puis vous passez de niveau en niveau et vous allez cumuler des points. C'est très chouette. Allez voir le lien, allez voir la vidéo sur le lien. Exactement. Pour la sortie officielle de Bugrun aujourd'hui. Allez, on continue un petit tour. Tiens, le temps qu'on est ici. Cédric, tu as vu, on a refresh. toutes les couleurs, là. Brrrring. Refresh des colons de Catane. Ouais, je l'ai bien vu sur le site. Les D'ailleurs, extensions. je vous remercie pas. Boîte de base et les extensions qui étaient pas là depuis très très longtemps. Ça y est, on a tout retrouvé, hein, les pirates, les marins, les chevaliers. Tout est revenu en stock. Tout est compatible avec l'ancienne. Oui, c'est du refresh sur certaines choses, mais oui, c'est donné comme ça. Et puis s'il vous manque encore des extensions, tout est revenu. Vous savez, quand on rajoute les 5-6 joueurs, il y a à chaque fois un 5-6 joueurs pour chaque boîte. On commande et c'est disponible. Venons de ce côté, en parlant de refresh, Mémoire 44, waouh, Mémoire 44 a été refait. Elle est plus grosse la boîte. Elle est hein. plus grosse, la boîte. Pourquoi elle est plus grosse la boîte? Parce qu'elle est carrée différemment. Parce que quoi? Elle est carrée différemment. Alors à l'intérieur, ils ont refait. Parce que j'en sais rien. Non, elle est carrée différemment. Moi, j'ai la boîte de base du tout début. Ils ont refait les figurines qui sont Plus ici. grande. Des jolies figurines, peut-être un petit peu plus grandes, je sais pas, j'ai pas ouvert la boîte. Ils ont rajouté des nouveaux scénarios. Et vous avez Bataille de Hoth qu'on vous a présenté, qui marche super bien en jeu à 2. Là, c'est affrontement à 2 aussi sur la Seconde Guerre mondiale, sur cette mécanique. On vous parle souvent de Mémoire 44, d'affrontement, c'est très très bien. On est ici, tiens, Suite, jeu d'ambiance et de Je les mets sur la boîte, c'est pas Ouais. quoi qu'on regarde, c'est le jeu. jeu d'ambiance et de mémoire ici.
Allez, on passe. Oui, mais tu vois, on nous demande... Alors, normalement, aucune carte doit se superposer. Hein. Il faut une grande table. Hein. Il faut demander à la poste que j'achète. Voilà, il faut une grande table. Je distribue une carte de démarrage, elle est différente à chaque joueur au début de la partie. But, réaliser une série de 1 jusqu'à 8 ou trouver 4 cartes miel d'affilée dans le taquet ici. Comment ça va se jouer au tout début de la partie? Ben tiens, je vais retourner une première carte. Ok. Ici, c'est un joker. C'est un joker, c'est une chance. Il sait expliquer aussi dans la règle, qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai le droit de me tromper. Et pourquoi je me tromperai? Parce que je retourne une deuxième carte, c'est un 3. Et je peux récupérer des cartes, lorsqu'elles sont différentes, que lorsque je peux les adjoindre, soit après, soit avant, la suite qui est déjà en place. Ah oui, là, ça marche. Donc là, il me faudrait un 4 et il me faudrait un 5, un 4 et un 3 pour pouvoir récupérer le 3. Ah d'accord, non, mais c'est la suite... Avec, autour de mon... C'est un 9 ça ou c'est un 6 ça? C'est un 6. Donc j'enchaîne. Je passe une autre carte, par exemple, tu vois, c'est un 7, ok, je peux toujours le retourner. Pour l'instant, je peux pas récupérer. Si le 7, je pourrais le récupérer en solo, parce que je viendrai le placer juste ici, tu vois. Et dans ce cas-là, j'aurais placé une carte. Mais je veux aller plus loin. Je veux tenter un peu plus de chance. Ah, un 6. C'était un bon exemple. Le 6, il n'est pas présent dans les deux cartes qui sont ici, mais il est commun avec celui que j'ai devant moi. J'ai échoué, sauf si je dépense mon joker. D'accord. Si je dépense mon joker, il est dépensé, je peux poursuivre. Ça a l'air malin. Hop, le 5. Allez, le 5. Allez, je tente le 4, moi. Tiens, je tente le 4 peut-être. Bingo, j'ai perdu, j'ai voulu toujours jouer le 5. Et c'est là où la mémoire arrive. Et le 4, tu l'avais déjà, il était là-bas. Ah non, c'est un joueur. Et c'est là que le côté mémoire, tu vois, on a vu qu'ils étaient là. Lui, il a un 4, le 5, le 6 l'intéresse. Il va essayer d'aller les chercher. Ah oui, d'accord, ok. Et il y a aussi dans ces cartes-là, je sais pas si on la voit, il y a une carte miel en fait. Il y a des cartes miel. Alors je peux, tiens, voilà, ça c'est une carte miel, très très bien, Steph. Il y a d'autres cartes chance hein, dedans. Ça c'est la carte miel. Pour l'instant, quand elle est retournée, elle vous fait pas perdre. Si, au bout d'un moment, vous arrivez à aller voir les 4 d'affilée retourner, c'est gagné. D'accord. Petit jeu de mémoire, hein. On cherche souvent des petits jeux de mémoire pour les plus adultes, plus joueurs en fait. Celui-là, il marche très très bien et aussi très bien illustré. C'est Sweet. Sweet. On descend tranquillement de notre tonalité. Sympa. On passe à Similo. Hop, Similo, je glisse, Cédric. Nous glissons, nous glissons, nous glissons. Similo, c'est un jeu familial. On le fait pour les jeunes adultes, pour les enfants. C'est agréable à jouer. On l'appelle bien, quoi. Voilà, on les connaît bien. C'est le tout dernier Similo animaux aquatiques. Allez, rappelle déjà, t'as vu, hein, le petit zoom sur les cartes qui sont ici. Des très belles illustrations aussi. Et à chaque fois, on a un petit texte. Et c'est important parce qu'on peut jouer aussi avec ce texte-là quand on propose les cartes. Parce que Similo, vous savez, au début, on a 12 cartes ici. J'en ai regardé une au départ qui est au milieu de tout ça. Et c'est cette carte-là que je vais essayer de faire découvrir à mes partenaires, car c'est coopératif. 5 cartes en main. Et après, je pose soit verticale, soit horizontale pour donner une information sur les cartes qui vont devoir éliminer, qui ont rapport ou pas de rapport avec les cartes que j'ai placées ici. Pas avec la carte qui va me rester, hein. Ouais. Avec les cartes que je veux éliminer. Et à la fin, au bout de 5 manches, au début, on élimine qu'une carte. Après 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Ah oui, plus ça va, plus c'est compliqué, quoi. Et à la fin, j'élimine la dernière carte et la seule qui va rester, c'est la nôtre qui était au tout début. Okay. Ça, c'est Similo animaux aquatiques. Hop, de ce côté ici, nous avons aussi pour les enfants. On y va tranquille avec celui qui est à partir de 5 ans pour glisser jusqu'aux 4 ans après. Castelboom. Castelboom, on est aussi sur un principe mémoire et équilibre. C'est-à-dire que on va essayer de construire 3 tours aux couleurs qui sont ici. Et à mon tour de jeu, je vais retourner des tuiles. Ok, je récupère une orange. Je récupère une violette, ça marche. Tant que j'ai... Ah non, je dis des bêtises. Tu as touché le truc là? Non. Voilà. Une rouge. Quelqu'un a touché. Je retourne. Yes, encore une rouge. Tant que j'ai des cartes, des couleurs identiques, je vais retourner. Ouais, encore une rouge. Ah ouais, non, mais j'ai pas touché. Moi, mais dis donc. Je retourne. Ah mince, c'est une jaune. Je peux pas la prendre. Elle est différente. Je la retourne. Je peux gagner autant de pièces d'or qu'il y a sur mes escaliers qui sont ici. Il y en a un qui est dessiné. Je gagne une pièce d'or. Et après, petit moment d'équilibre, je vais pouvoir prendre 3 étages et pouvoir monter ici à la couleur de ma tour. Hein. Ouais. Ma tour. Petite partie d'équilibre. Ah oui, d'accord, tu remets les... Ok. J'utilise mes tuiles qui sont ici. C'est-à-dire que 6 mois après toi, je reprends des rouges, ça va devenir compliqué. Si je la fais tomber, la tour? Si tu la fais tomber, tu vas perdre des points. Parce qu'ici, j'ai gagné 1, 2, 3 pièces supplémentaires. Si je la fais tomber, je perds. Tu as vu que j'ai retourné une carte aussi, hein, tout à l'heure. Hein. Oui, j'ai vu. Ah, il faut s'en souvenir si tu veux faire du jaune. La jaune. Ah, si tu veux faire du jaune, il faut s'en souvenir. Bien sûr, si tu montes pas dessus, et tout ce qui sera tombé, c'est des pièces que tu vas devoir rendre.
Si t'en as pas, ben t'en as pas. Hein. Si t'avais rien, t'avais rien. Moi, j'en ai déjà 3 là. Le jeu va se terminer. Préparer le jeu, moi. Ouais, le jeu va se terminer lorsqu'il n'y aura plus de tuiles au centre de la table. Celui qui a le plus de pièces d'or aura remporté la partie. Okay. Et c'est malin, hein? C'est malin. C'est malin, c'est joueur, c'est joueur, c'est joueur, c'est joueur. Oui. Unlock. Oui, il y a des impatients qui me disent « Oh, Steph, Laure, quand est-ce que sortent les nouveaux Unlock ?» Ça va arriver courant octobre. Courant octobre. Ouais, courant octobre. Là, On c'est les, une a, grosse boîte. Hein. on les a déjà vus. Il y a la grosse boîte et et un short aussi qui arrive. Ouais. Tout ça, ça va arriver. Vous inquiétez pas. Et en attendant, Vous pouvez faire celui-là. je leur fais comme ça. Et là, si vous voulez, on a mon premier unlock. Pour à partir de 4 ans, pas d'application. Comme ça vous fait patienter un petit peu en attendant. Vous le faites avec une toute petite Plus voix. petite voix, tranquille. On va aider Bernard, ce petit canard. Pas de spoil, hein, j'ai tout mis dans la boîte qui est ici. 3 belles aventures. Tout est là. Comment ça se déroule une aventure? Vous avez un tutoriel ici pour découvrir le jeu, c'est bien fait. Bernard, il va se visiter et c'est sur un système de connexion, en fait, d'assemblage. Et pour les enfants, du coup, d'observation. Parce que sur une carte, donc comme tu vois ici, on s'est mis en place sur notre porte. Normalement, c'est une carte qu'on met en place. Hop, on retourne et on a tous les objectifs. Il la voit pas là. Proposé. Ça, pas de Ouais. spoil. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que j'ai rangé ça et que j'ai sorti Il faut le jouer. que le tutoriel en fait. Ici, Bernard, il doit chercher la petite histoire, il doit chercher une tartine c'est pour le goûter et ensuite partir à l'école, prendre son cartable. Ok, il cherche, il fouille dans la pièce qui est ici. Dans cette carte-là, ok, c'est cet objet-là qu'il doit trouver. Il va chercher, il va faire l'assemblage. Une fois qu'il a trouvé l'assemblage qui va bien, Oui, bingo. il pas le tutoriel. Voilà, je ne pourrais pas non plus. C'est pour ça que je veux pas. C'est un peu chaud. C'est difficile quand tu présentes un jeu comme ça de pas aller trop loin et dire tac 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 tac. Hein, vous avez vu? C'est ça. Moi j'ai fait du dos, j'ai fait le premier scénario. C'est bien fait. C'est pour les 4 ans. Hein, attention, hein, ça permet de faire un jeu Unlock Escape avec les plus petits, avec un système d'observation. C'est bien fait, c'est malin. On vient connecter. Une belle petite histoire qui se raconte. C'est Unlock, mon premier Unlock avec Bernard le petit canard. Allez, on continue parce qu'on a encore un petit peu de jeu. Celui-là, on vous le présente juste après. Ah, j'ai mis des jeux ici aussi. Guilty Fontainebleau, comme une odeur de complot à la cour de France. Guilty, belle petite trame. Moi, j'aime bien vraiment une très très belle série de jeux d'enquête. Vous partez pour 4 heures Ouais. de jeu. Bien, ouais, 3-4 heures d'enquête. Toujours fait avec des gens qui écrivent des bouquins, donc la narration est très très bonne là-dedans. Ici, on est à l'époque de Catherine de Médicis, hein, et vous êtes le parfumeur de Catherine, mais aussi c'est celui qui s'occupe de surveiller, de l'encadrer, de voir s'il y a des complots qui traînent, tout ça. Et elle va vous mandater pour trouver le complot, la raison pour laquelle elle n'a pas d'enfant depuis 10 ans qu'elle vit avec Henri. Parce que l'histoire commence, vous êtes au chevet de François Ier, pas au chevet, au réveil, la cérémonie du lever du roi. Qu'on aurait pu pourrir le jeu là. L'un des deux est stérile. Voilà, c'est bon, c'est fini. Vous êtes au lever du roi, vous avez l'amante du roi, la maîtresse de François, donc votre concurrente, et bien tout le monde est autour de là, tout le monde, le roi se réveille, ouais, le roi se réveille, bravo, tang tang. Il y a forcément des coupables là-dedans. Elle vous a dit, vous sortez, elle vous dit attention, vous avez une nuit pour trouver le personnage ou le complot qui est en train de se mettre en place. Suivez votre flair, certaines cartes comportent des odeurs. Et ça, c'est un petit twist qu'ils ont rajouté. Il y a des cartes à gratter à l'intérieur. J'ai pas poser ma question que je... Ouais, il y a des cartes à gratter qui vont... du coup, c'est pour ça que vous êtes le parfumeur, en fait. Il y a un lien avec tout ça. Alors, pas parce que vous êtes le parfumeur, mais parce que vous avez du nez. Le parfumeur a du nez. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des odeurs de plein de choses différentes. Et vous allez pouvoir remonter toutes les informations. C'est toujours très, très bien fait, Guilty. Et là, il y a un petit twist très atypique, très intéressant. Je reste dans le jeu d'enquête avec Nymphéas Noir, d'après le best-seller de Michel Bussy. Alors, Roman. que tu l'aies lu ou pas, peu importe. Hein. Peu importe, exactement. Ça va Et pas d'ailleurs, spoiler non. d'avoir lu, quoi. Exactement. Il y a des conseils de lecture à l'intérieur, justement, parce que Bussy, c'est un auteur de thriller, hein, bien connu. On est dans une fichier d'enquête, hein, du matériel, il va falloir résoudre tout ça, là où les secrets flottent encore sous les reflets de Nymphéa, inspiré du best-seller de Michel Bussy, que vous ayez lu ou non le roman. Dépatez-vous de tout ce qu'il y a comme matériel, comme documents, tout ça. À vous de mener l'enquête. Très immersive. Exactement. Plan de secours juste à côté. C'est ici parce que c'est un jeu coopératif et on est... alors tout ça, on va le mettre dans les entreprises, ça, Cédric. Dans les entreprises, plan de secours, Ah oui. on a toujours des exercices à faire. Tu sais, ah, secours, réunis là-bas, il faut sortir à droite, à gauche. Et exactement, Ça marche. ça marche jamais. Non. Coop, compétitif. Coopératif, on va essayer. Tuile de départ ici. Là, je l'ai mis en compétitif. Oui, je l'ai mis en compétitif. Coopératif, c'est un petit peu différent. En compétitif, on a notre tuile de points et notre tuile perdue. Pourquoi est-ce qu'à chaque tour de jeu,
Alors, on en a 3 en main. Non, on n'en a pas 3 en main. J'ai eu les bêtises aujourd'hui. J'ai une tuile qui est ici et je vais essayer de la mettre en suivant les flèches, en superposant. Ok, je vais dans ce sens-là. Vous avez vu? Ça suit ici. Le joueur suivant tire une carte. Ok. Là, ça se complique. Il suit le sens de la flèche. Attention. Pourquoi on serait perdu? Parce qu'au premier étage, soit je me retrouve dans un sens inverse, soit dans une boucle, soit dans une impasse. Au lieu de venir prendre une tuile ici, je dirais pop, 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 pop. Si par exemple, il y a un joueur qui avait fait une action qui ramène à celle-ci, il dit hop, 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 là on est perdu. Si on est perdu, Faut les rouvrir pour vérifier. on va dérouler, tac, 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 tac. On fait le chemin. Hop, hop. Ah, on était perdu dans le sens inverse. Bien, un point pour lui. Les autres sont arrêtés, rien du tout. Si on n'était pas perdu, ben, lui il est sorti et pas de point. Et ainsi de suite. Alors là, je me suis arrêté au bout de 3 cartes. Hein. Il y a des dangers qui vont arriver. On va essayer d'aller plus loin. À chaque étage, on va rajouter une nouvelle règle pour être perdu. Ouais, pas facile non plus. Intéressant. Malin. Il y a une version compétitive, coopérative. On peut jouer de plein de modes différents. C'est la version coopérative, ça. Plan de secours. Très intéressant à jouer. Hop, on passe de ce côté-là. J'en ai mis aussi à la caisse, parce qu'on aura plein de petits jeux à la caisse aussi. Ah bah j'ai 2 beaux gros jeux là. Mais ça, à la caisse, je peux poser mon truc et aller vaquer à mes occupations. Kavango, on est à la tête. Alors, moi, quand j'entends, j'en fais mais... On est à la tête d'une des 3 réserves africaines en fait, et on va être là pour la sécurité des animaux, la survie, ainsi de suite. Bon, je crois qu'il y a une histoire où sur le prix, il y en a un. Oui, il y a de l'argent, reversé, sur tout les ça. réserves naturelles. Voilà, tout à fait, c'est mis en place. Il y a des personnages qui existent vraiment, il y a des chercheurs, tout ça. Et mécanique intéressante parce qu'on va avoir ces espèces, les nourritures, des plantes. On draft pendant 10 tours. C'est-à-dire que vous avez des cartes en main, ces cartes en main, vous allez pouvoir en jouer. C'est des espèces que vous allez pouvoir mettre dans votre réserve ou des actions que vous allez pouvoir jouer. Mais une fois que vous avez fait ça, vous passez à votre voisin de gauche. Draft, voisin de droite, 10 cartes au départ. Et il y a des objectifs à faire, à réaliser. Il y a des mécaniques, il y a des chercheurs, il y a plein de petites choses qui nous en place parce qu'on va jouer sur le climat. C'est vraiment réserve naturelle, animaux, écologie. On est là vraiment pour sauver l'espèce, en fait, animale, qui est en voie de disparition pour certains et au moins en danger, du moins. Donc ça, c'est Kavango avec plein de belles petites mécaniques. C'est arrivé cette semaine. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Incarner un expert de l'environnement, tu vois, et constituer une superbe réserve naturelle. Alors c'est pareil, franchement, on est super doués en transition aujourd'hui. La couve est excellente. Là, on est au taquet. Hein. La couve est excellente, c'est vrai. Oui. Oh, Rock Hard 1977. Mais alors, franchement, le jeu a une méca qui est très, très intéressante. Moi, je pense que c'est un jeu qu'il faut jouer avec en fond sonore Offspring ou... Et c'est conseillé. Mettez une playlist derrière. Ouais, allez-y, mettez du hard, ce que vous voulez. Faudra rester concentré quand même. Hein. Ça représente vraiment la carrière d'un hard rocker, d'un chanteur de rock, ou de hard, comme vous voulez, d'un chanteur de rock, hein, qui commence sa carrière dans ces 3 zones ici, phase de jour, phase de nuit et after, avec un petit boulot. Il a un petit boulot. Mais il veut être chanteur. Donc il chante aussi. Il crée son petit groupe. Et là, vous allez voir dans cette action de phase de jour, et le matos, c'était ouf, hein, franchement. Ouais, j'avoue. T'avais un compteur ici avec, tu sais, comme dans les platines, là, Ouais. avec les sons, tout ça, et c'est tout ça que tu vas pouvoir régler. C'est vrai que le matos, c'est quoi? Ah ouais, ouf, franchement. Et la méca est vraiment très intéressante. Hein. Il y a Tu as- Taylor qui vous expliquera ce jeu-là. Une seule action, et les contours, c'est les trucs pour gratter les guitares sur les cordes. Mediators. Les médiators, voilà. Excellent. Non, mais franchement, le matos, excellent. Les illustrations sont particulières et très bonnes. Et les petits événements qui nous arrivent sont humoristiques à souhait. Et d'autres détails qu'on peut passer. Il y a de l'énergie qu'on consomme, donc phase des jours, vous allez avoir des petites actions, et ces actions-là, ça vous permet de rencontrer des personnels, vous développer, des choses comme ça. Vous passez, donc une seule action ici à faire, vous passez dans la phase de nuit, vous êtes dans des salles. D'abord, vous produisez dans des petits bars miteux, machin, vous allez essayer de vous améliorer pour avoir des plus grandes salles, avoir plus de succès. Phase after, comme j'ai dit, après tout ça, vous allez pouvoir passer des démos, vous allez pouvoir essayer de vous faire connaître un petit peu plus en boîte de nuit, des choses comme ça. Et c'est vraiment représenté dans la vie du rocker, en fait. Je crois que tu peux décider de pas aller bosser aussi. Tu peux décider de pas aller bosser, et tu peux tirer un événement vous allez voir, il y a des événements, mais c'est vraiment humour excellent, ça respecte vraiment l'ambiance du jeu. Et il y a des petites annotations, le thème de ce jeu va attirer beaucoup de monde, il est original, immersif et vivant. C'est vraiment très immersif, c'est vraiment le cas, ouais. Quand on joue, on a tout simplement l'impression de raconter une histoire. C'est vraiment une vie d'un rocker. C'est ça. Vraiment très très bien.
Je suis pas trop mal de ce côté-là, Cédric. Il reste les 2 jeux que l'ordre doit nous présenter et je pense qu'on est bon. Ouais, et après tout ce qui est en Après, caisse. voilà, parce que Ouais, c'est là tout que- ce qui est en caisse. On va au... Tu veux aller là-bas d'abord? Tu veux pas aller là d'abord? Qu'est-ce qu'on avait là On va faire ça ici? d'abord. On a osmosis après l'anglais. Non, on a Osmosis. Étoilium. Étoilium aussi. Étoilium, ouais. Étoilium et Osmosis. Et après, on dit au revoir. Oui, Et après, on est en tout à fait. caisse. Alors, Je retourne, pardon, je vous passe devant. une nouveauté, c'est vraiment une Vraiment gamme nouveauté. à part qui arrive en boutique. C'est un jeu pédagogique, mais qui reste ludique quand même. C'est-à-dire que Sinon, ce serait pas dans la boutique. oui, mais je veux dire, Un jeu on a pédagogique quelques, on a dans la boutique. On a quelques jeux comme ça vraiment pédagogiques. Là, il y a vraiment des fiches, je vais expliquer le jeu, qui sont adaptées vraiment pour valider les compétences à l'école, en primaire notamment. Mais il y a aussi des fascicules plus famille, ou plutôt culture générale. On va apprendre sur les animaux, sur l'histoire, sur le sport, enfin bref. Donc, j'ai pas encore déballé des cartons parce que c'est arrivé aujourd'hui. Enfin, hier pour vous, coup. Mais j'ai déjà mis en place la présentation avec la petite démo. Et vous avez un petit fascicule qui vous montre comment ça se joue. Donc l'étoilium, c'est du matériel, c'est une étoile comme ça que les enfants vont pouvoir prendre en main. Vous allez décider quelle fiche vous jouez. Donc là, par exemple, on travaille sur le son O. Donc là, c'est pour les tout petits, hein, 3 ans à 10 ans. Bon là, c'est une fiche, ça doit être du 3-4 ans, quoi. Et ou même plus. Bon, Ouais, parce que 3 ans, je suis pas ouais, sûr non, qu'ils sachent plus lire. grand, pardon. Oui, alors là, c'est vraiment de la compétence des instits, hein. Donc, le son, les sons, on les voit à quel âge? Peut-être 5-6 ans. Bon. Donc, vous allez mettre le numéro de la fiche. Là, c'est la fiche 3. On tourne ça jusqu'à tomber sur 3. Donc, ça, tout est bien paramétré. Ça n'est pas électronique, c'est juste mécanique, hein, vraiment. Donc là, on vous dit, si tu entends le son O, tu dois mettre le cran 1. Donc là, est-ce que dans... Une fois dans le mot. Oui, une fois dans le mot. Donc là, c'est jaune. Donc on va travailler sur celui-ci. Alors. Le vélo, on Non, entend ça, le c'est son. une bicyclette. Bon, c'est un vélo. Ici, hop, on met un cran. Ensuite, bateau, un cran. Ah, Il a pas dit que tu un seul cran. Et on continue. Ananas. Quoi Ananas. Pas. Ah oui, mais attends, il faut que je fasse tout sans me tromper parce que sinon, je pourrais pas vous montrer la fin. Ouais, c'est ça. Canapé, il n'y a rien. Donc on ne coche pas. Non. Si on n'entend rien, c'est 3. Donc, je le mets à fond. Ensuite, dromadaire. C'est un chameau, ça? Non, c'est un dromadaire, il y a une seule bosse. Hop. Ici, chocolat, 2 fois. Donc, je le mets à 2. Ici, domino, 2. 1, 2. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Marteau, un seul. Attends, je les ai pas tous faits, hein. Ça. Le rouge, ananas, on n'entend rien. Crocodile, 2 fois. C'est un crocodile ou un alligator? Un crocodile. Et moto, 2 fois. 1, 2. Yeah! On a gagné. Jackpot. Ça ouvre une trappe. Vous avez une petite gommette. Mais on peut mettre des bonbons à la place. Ah, dedans. tu mets ce que tu veux. De l'énergie. Des, De l'énergie. des 45, j'adore. Ça On déjà. ferme. Ah, Ici, vous allez pouvoir, l'enfant va pouvoir gratter sa petite étoilium. mais tu viens de Et nettoyer. il a gagné une image. Oui, mais c'est la démo, c'est normal. On va faire tester le jeu, hein. Ouais, il vaut mieux mettre des bonbons. Ouais, ça, Voilà. S'en foutent les gosses. Donc, quand on est un stit, ce qui est sympa, c'est que sur les chevalets, au dos, vous avez des petites cases dans lesquelles vous allez pouvoir mettre les gommettes pour valider les étapes, Compétences etc., les réussies. compétences réussies, etc. Donc, il y en a plein des fascicules. Il y en a qui travaillent plutôt les maths, d'autres la logique, d'autres le français, puis les animaux. Les tables de multiplication. Ah, Par contre, une fois que tu l'as validé, ça tourne sur le oui, prochain sur le chiffre. prochain. Donc, maintenant, on peut faire le 4. Bon, le 4, il y est en exemple? Non. Non, là, Table. non. Table de Mais le multiplication. 4, je l'ai ici, hein. Donc, vous pouvez tester en boutique. Vous avez 20 fiches autocorrectives programmables sur l'étoilium, de logique et de concentration. Et après, ben, vous en avez plein que vous pouvez acheter indépendamment. Donc, top. Il vous suffit de l'étoilium et ensuite d'avoir Chevalet les qui fait dans fascicules, les thèmes. ce que vous voulez. Donc ça, on va beaucoup le proposer dans les écoles, mais aussi en boutique pour les familles, bien sûr. Il y a même des chevalets pour les enfants atteints de dyslexie, dysprasique, etc. Donc, ils peuvent travailler aussi sur ces thématiques-là. Voilà, pour Étoilium. Allez. On va au fond de la boutique. Ça, c'est le Et on va vous parler Et après, on- On se d'osmosis. retrouve en caisse. Alors, osmosis. Ah oui, d'ailleurs, Étoilium, ça va plaire aussi sur le festival de Jaune
où ils ont la journée entièrement scolaire le vendredi. Donc, il y a pas mal d'instits et tout sur ce festival. Je pense que ça va beaucoup leur plaire. Osmosis, on vous le présente. Vous verrez, j'avais fait une petite story qui À chaque sera... fois que je l'ai fait jouer aujourd'hui. On a une Insta avec des dédicaces magnifiques. Alors, jeu d'ambiance, d'association, d'idées, où on va beaucoup se parler, sans décrire les cartes, évidemment. Le but du jeu, chaque joueur reçoit un lot de cartes numérotées, entre 1 et 7, bien sûr. Et on va mettre au hasard 7 images. Ici, manche 1, manche 2, manche 3. Le jeu sera gagné quand on valide 2 des 3 manches. Évidemment. 2 manches perdues, c'est perdu. 2 manches gagnées, c'est remporté. C'est gagné, quoi. Et c'est gagné. Ah oui, d'accord, ok. On va mettre au hasard. Donc là, on a choisi un niveau de difficulté 1, une C'est la fin étoile. de la journée. Oui, on est fatigué là. On a présenté beaucoup de jeux. Donc là, on va essayer de trouver une association entre 3 mots. Entre 3 mots, entre 3 images là. Donc un trio. Là, un duo. Là, 2 duos différents. Là, on va mettre 2 cartes, mais il y en aura une qui a une incidence sur la deuxième. Ou alors, il y a un ordre chronologique. Ça, on va le décider entre nous. Et là, quelque chose d'isolé, complètement. Donc, top départ, chacun, on va discuter. On va dire, alors, Stéphane, moi, je vois un trio évident de cartes. Et je peux dire qui ont une thématique commune, par exemple. On a le droit de dire des mots comme ça. On peut dire, je vois quelque chose qui a une incidence. On pourrait voir qu'il y a un duo là avec 2 cartes qui sont quand même. Il y a une histoire. Il y a une histoire qui se raconte entre ces 2 cartes. Je trouve que. Qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple toi? Est-ce que tu vois quelque chose? Moi, je vois un trio et un duo là-dedans. Alors moi, je vois juste un trio. J'ai pas regardé après. Un duo et un trio. Je vois un trio et un duo, moi. Je vois pas. Alors, est-ce que tu peux expliquer? Alors un duo, je vois bien un duo dans l'aménagement, tu vois. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Ah, Ça décrit les cartes. ouais. Oui. Je vois un Mais duo dans la. Ce qui Tu vois, est c'est. intéressant, c'est que vous avez quand même Sûr, sur ça. le fascicule. Ouais, vous avez sur le Tu fascicule. vois, un trio vivant. Je peux dire un trio vivant. Ouais, oui. On a le droit de dire Parce qu'un trio mort. et ce Non, qu'on mais n'a pas quelque le chose droit qui de dire. C'est-à-dire que il faut vraiment, vous allez devoir décrire vos associations sans décrire les cartes, Eh tout ouais. simplement. De toute façon, on peut pas faire plusieurs choses à la fois. On va faire un seul. Ouais, non, mais Donc, c'est pour ça que je dis on plus est évident. sur le trio. On va donc chaque joueur va mettre les numéros qui correspondent aux 3 cartes. Donc on va le faire. Tac et tac. On l'a pas préparé, hein. Ben, on va pas préparer, j'espère qu'on est d'accord. Ah, vas-y, vas-y. Oui, bon, allez. Oui, quand même, c'est évident. 1, 2, 7, Ah. on est d'accord. Les 3 sont des animaux. J'ai dit qu'il y avait un rapport entre la thématique, tout ça. On était tous d'accord. Si la majorité des joueurs Allez, bon. sont tombés justes, on valide avec la carte qui a servi. Donc, un trio, on ne pourra plus en refaire un, ni pour la manche 2, ni pour la manche 3. On a validé un trio. Tu vois, moi, je voulais mettre mon duo Complètement. proposé Et sur oui, le duo moi et celui-là. aussi, je voyais ça, mais... Moi, je voyais pas ça, oui. Moi, je voyais plutôt, tu coupes l'arbre et tu fais du papier. Ah ouais, Ouais, un mais peu oui, la même oui. chose. Ouais, exactement. Mais bien sûr que ça Mais marche aussi. là, tu aurais Et là, plutôt dit, ça. je vois 2 cartes dont c'est l'une ça. a une Oui, incidence sur la seconde, ou voilà, tu vois. Ah non, mais c'est une très bonne idée, sinon. Ouais, ouais. Quand on a Je l'avais pas terminé la manche 1, bon, évidemment, elle est validée parce qu'on est des experts. Donc là, on retourne les cartes et maintenant, on est sur des mots. Oh. Et on fait la même chose Et avec des mots. Donc maintenant, on peut faire soit un duo, puisqu'on a éliminé le duo, soit 2 duos, soit 2 cartes à la suite, une chronologie entre les 2 cartes, une carte isolée. On continue, manche 2, manche 3. S'il y a 2 manches gagnantes, on a remporté la partie. À tester C'est sur top. le festival du nain jaune. Ah ouais, là, il sera, voilà, il est sur le festival du jeu. Il est vraiment intéressant. C'est des grandes discussions. Vraiment, on part sur des discussions assez intéressantes. Et surtout, chacun voit des choses différentes, que ce soit à travers des associations de mots ou des images qu'on n'interprète pas toujours de la même façon. C'est hyper intéressant. Je pense qu'on va aussi le bosser en psy même. Parce que pour voir un peu ce que les gens imaginent en associant des images, etc. Enfin, c'est du jeu et d'interprétation Par tout à d'images ça. et d'association d'idées. C'est les deux en fait réunis. Et c'est très intéressant pour ça. Je vois une moto. Un papillon. Non mais Un papillon. ce jeu n'est pas un test de Rorschach. Pas du tout. Pas du tout. Mais je veux dire, on peut l'utiliser en tant que support aussi, pédagogique d'ailleurs, ou autre. Très sympa. Très bien. Ouais, moi aussi, c'est très bien.
Allez, on se retrouve au comptoir, donc une belle vidéo. Hein. Attends, je le prends. J'allais jouer, moi. Je l'ai fait moi, je l'ai lu hier soir. C'est mon livre de chevet hier soir. C'est le livre de chevet. C'est mon livre de chevet hier soir. Alors vers 1h du matin, je Château dis de tiens, si je me petits lisais bouts. un petit château de petits Le bouts. château des petits bouts. Alors celui-là, il faut 4 ans. Ouais, ma première aventure. Alors c'est en lecture accompagnée, ainsi de Oui, suite. à 4 Très ans, bien c'est écrit. accompagné. Et celui-ci a une petite particularité, c'est qu'au lieu de choisir 3 personnages en début de livre, vous n'en avez qu'un seul et qui va évoluer. Vous allez vous transformer au cours de votre lecture. C'est pour ça que vous êtes un petit monstre au départ, un petit fantôme en fait. Hein. Petit Et vous êtes fantôme. transformé en chauve-souris, en loup. Pour vivre Donc, l'aventure. Voilà, pour vivre l'aventure, toute une histoire qui va se mettre en place avec des objets, avec des frayeurs que vous allez récupérer. Il y a des frayeurs dans le jeu. Hein. Oui, je suis sur ma partie de la fin, hein. Je suis vraiment sur ma partie de fin. On est bien là dans la saison, sur la thématique d'Halloween. Donc ça c'est le dernier, ma première aventure Château de Petit Bout avec une belle nouvelle petite mécanique. Très chouette. Sortie dans les jeux de rôle. Enfin. L'édition 2024 de Donjons et Dragons, le manuel des monstres. Il nous en reste encore quelques-uns. Alors ça va se recommander bien sûr, mais voilà, c'est arrivé en boutique. Nous avons rappelé tous les gens qui l'avaient déjà précommandé. Oui. Vous pouvez venir chercher votre exemplaire sans problème. Chronique oubliée, on avait eu les livres, les petits scénarios, tout ça qui est sorti. On n'avait plus la boîte d'initiation de la boîte version 2. Ouais. C'est à nouveau arrivé. Vous avez donc tout le petit matériel pour Ça va, plus les petites la boîte, non? pour découvrir l'univers du jeu de rôle dans Chronique oubliée. Donc répartissez les rôles, partez ensemble à l'aventure, lancez les dés pour agir, tout ce qu'il vous faut pour jouer, vous Les amuser. petits scénarios, vous avez tout ce dans jeu la de boîte, rôle. donc c'est une petite C'est boîte. très bien. c'est- Pointe Noire, découvrez le jeu de rôle. On reste dans la petite sortie, l'extension Smile Life Vie de Luxe. Smile Life, ça, c'est on joue avec la vie, tout le monde, divorce, mariage, boulot, en prison. Et cette fois-ci, on va aborder tout le thème de la vie de luxe, la luxure dans tout son grand Thomas. Il y a vraiment tout dedans, c'est excellent. Ça, Vous avez pas fait encore, quoi. ça, j'y joue ce soir, moi. Petite boîte, on y va tranquillement vers les sorties de Ça va être Noël. chaud ce soir. Voilà. C'est le jeu à ma fille, c'est chez ma fille ça. Club Box, Sherlock Holmes Caméra. On va re-rentrer petit à petit plein de petits casse-têtes comme ça. Et celui-là, il est en bois, donc ils sont magnifiques. Avec plein de détails à faire, plein d'ouvertures. Excellent. Il y a un niveau, je sais pas si il y a un niveau sur celui-là, 90 à 120 minutes. Un escape room in the box. Pas mal hein, quand même. Hein. Voilà. Ouais. Tu as trouvé le niveau? Très bien. Belle difficulté, voilà, en temps, j'imagine, ouais, en temps. Et on n'avait pas encore Et cité encore une autre Michel petite, dans la et une autre vidéo. petite boîte. On n'avait pas encore cité Michel. Eh ben c'est fait chose faite. Thunder Moi, Road je l'ai déjà, Vendetta. Michel. Michel, on a kidnappé ta boîte. Ça, c'est la mienne. Qu'est-ce que tu nous donnes pour qu'on te la rende? Je l'ai pas ouvert, c'est la mienne encore. Je la Je prendrai te peut-être demain. rassure, moi je l'ai déjà, mais hier il a fallu jouer à tout plein de jeux sauf à celui-là. Ah. On le dit, ça va aller très très vite, il en reste une boîte. Donc si vous êtes intéressé, Là, appelez-nous. il nous en reste plus. Alors. Ça y est Ah ben voilà, mais il y en a plus. Il y Bon en ben avait alors, c'est six, bon. il y en a plus. On oublie. Mais ça va revenir en Ça stock. va revenir vite, mais Ça revient en stock. Avant Noël? j'espère. Oui, j'ai refait la demande à Lucky Duck, il n'y a pas de soucis, ils en ont. Thunder Road Vendetta, oui, c'est un party game, dit comme ça, grosse boîte, avec un prix assez onéreux, il faut le reconnaître, mais parce que le matériel est de ouf à l'intérieur. Il y a vraiment de tout. Vous allez faire une course à la Mad Max, Ah ouais. du chaos, des dés, des voitures petites, moyennes et grandes. Le but, c'est d'exploser les voitures. De des On est bien adversaires. d'accord, le but c'est pourrir. pas de passer la ligne d'arrivée. C'est de se de pourrir. pourrir tous les autres joueurs. Et vraiment, la mécanique est intéressante, le matériel est de Le ouf. matériel est fou. Hein. Boîte suprême pour la course ultime C'est Thunderbolt. l'édition Thunder Road Maximum Vendetta. Chrome. Maximum Chrome. Il existe des petites extensions si vous voulez aussi, on peut vous en commander. On en a une de dispo là actuellement. Arène. Où ça se passe dans une arène. Pareil, intéressant. Et il y a des petites choses qui vont sortir peut-être tout le long de l'année à voir. On a fait un gros tour de beau boutique. gros tour. Je vous conseille vivement de ne pas passer cette vidéo en x1.5 parce que vous allez rien comprendre. Ouais, on a parlé On assez était vite. déjà bien speed. Un hein. Fred. Si On ce vous n'est pas déjà fait. rappelle le festival à Jaune vendredi, samedi, dimanche. Si vous voulez connaître un petit peu en avance les jeux qu'ils ont sur leur dispo, vous avez leur Insta. Ils ont un Facebook. Moi, je les suis sur Insta, mais. Oui, ils ont fait. John, oui. Ouais, Facebook, oui, mais ils ont mis Insta, tout leur, oui. leur collab Ouais. avec tous les différents éditeurs, tout ça, et les jeux qu'ils vont pouvoir Tous les présenter. jeux sur table fixe, les tournois, les lots de la tombola, j'avais tout. peut-être un petit dernier, moi. Où est-ce que je l'ai mis? Je te l'ai donné. Semaine prochaine, tant pis, Non, tant pis. c'est pour jouer qu'on aura à Jaune. Everdell Duo. Ah oui, Everdell Duo sera aussi en Duel, avant-première. Everdell Duel, ouais. Everdell Duo, Duel, ouais, Duo, ouais. sera aussi disponible Coopératif en compétitif avant-première dans ce l'univers week-end. d'Everdell. Donc c'est aussi en avant-première. Donc Du vous coup, aurez, je vais le bosser là pour, ouais, pour vous l'avez aussi demain sur le soir. festival. Ok. On Donc, sera la prêt, sortie, on sera prêt pour samedi, merci à dimanche. tous ceux qui nous ont envoyé plein de jeux Oui, comme ça pour jouer. merci. C'est vraiment chouette de nous faire confiance et de faire confiance du coup aux assos qui passent un contrat pour vous présenter, Ouais. vous joueurs, tous les jeux pendant les festivals. Et puis voilà, amusez-vous bien, que ça soit un festival ici. Attends, ouais.
On a fait, c'est l'avant-première Altered. Alors nous on a fait l'avant-première, donc on a des displays de l'Odyssée des... Comment elle s'appelle la dernière? Tu L'Odyssée des cieux. L'Odyssée des cieux. Donc c'est la sortie Altered. Donc venez chercher, on a du display, on a des choses comme ça. Le tournoi s'est joué jeudi soir. Oui. Tournoi Lorcana demain. Demain Lorcana en pack rush. C'est l'occasion Il d'avoir reste des places. du fabuleux. Parce qu'il n'y en a plus, donc si vous voulez ouvrir du fabuleux... Nous, on en a gardé pour faire les tournois. On en a gardé pour faire les tournois. Un petit peu. Voilà. Du coup, hop, programme, il est à jour. Tu as changé quelques petites dates par rapport à la Star Wars, les avant-premières, tout ça. Tu l'as fait, tu as mis à jour? Ah non, Parce que l'avant-première Star Wars a changé, donc il faut... les dates ont changé. C'est pour octobre? Alors, c'est avancé, je crois, non? Alors, parce que le planning, moi, sur T'as pas mis d'octobre encore Facebook, non, j'ai pas mis octobre. Ah, non. Voilà, bah, bah, j'ai mis à jour. Faut que je fasse octobre. J'ai mis la date à jour, pas de souci. On n'y est pas encore. Vous nous retrouvez sur ce site Facebook, Insta, sur les réseaux, YouTube, vous y êtes bien, commentez, likez, partagez, merci à tous. 17 rue des Cordeliers, la location, on a essayé, alors là on a beaucoup à rattraper parce qu'on a eu plein de nouveautés qui sont arrivées encore, on rattrape tout ça. Il y a pas mal de choses à louer. Mais il y a pas mal de choses à louer, Moi, à je suis jouer, à jour, hein. à venir tester. On est tous à jour. À venir tester donc aussi sur le Café Ludique. T'es à jour de tes vaccins? Moi aussi. Et bientôt. c'était tout, amusez-vous bien. Amusez-vous à bien. bientôt.